Odéric Maret, donc, qui est post-doctorant à l'EHESS. Après la découverte de l'Amérique à la fin du XVe siècle, des expéditions scientifiques sont organisées pour ramener en Europe les nouvelles espèces animales découvertes, et notamment des oiseaux. Alors l'exemple le plus connu, c'est le dindon, mais on ramène par exemple le moucherolle vermillon qui ressemble un peu à notre rouge-gorge. Dans le même temps, les papes embellissent leur ville de Rome et cherchent à en faire une arche de Noé sur Terre et un jardin d'Éden en rapportant ces nouvelles espèces. Et pour les oiseaux, ils font construire des volières, aussi bien à Rome, au Vatican, que dans leurs lieux de villégiature autour de Rome, comme vous pouvez le voir sur la carte, comme par exemple à Caprarola ou Macarese. Ce que je cherche à savoir, c'est en quoi les volières du pape à la Renaissance sont à la fois des lieux de représentation artistique, mais également des lieux de savoir. Il s'agit en somme pour moi de faire non seulement une histoire de l'architecture zoologique, mais également une histoire des savoirs en voyant comment les volières ont contribué à la naissance de l'ornithologie à la Renaissance. Pour répondre à ma question, je procède en 4 temps. Premièrement, je fais un inventaire des lieux, grâce à la comptabilité des papes conservée à l'Archivio di Stato di Roma et à l'Archivio Secreto del Vaticano. Ensuite, je fais un inventaire des volières. En effet, quand on dit à quelqu'un une volière, on pense à une grande cage. Mais une volière, ça peut être aussi un pavillon dans un parc ou également la pièce d'un palais où on a remplacé les fenêtres par des grillages afin d'être au plus près des oiseaux et pouvoir les observer. Dans un troisième temps, il s'agit de faire une étude des décors aviaires, c'est-à-dire des peintures réalisées dans les volières, mais également les peintures et les fresques réalisées dans les palais et qui représentent des oiseaux et des volières. Alors, par exemple, je vous ai pris un fragment du décor réalisé pour la salle de bain du pape Clément VII par Giovanni da Udine entre 1527 et 1530, et je vous ai mis au-dessus une des études préparatoires pour ce décor conservée dans un manuscrit à Londres. Enfin, dans un quatrième et dernier temps, il s'agit de faire une histoire des représentations. Alors si la volière antique de Varon reste une référence à la Renaissance, les oiseaux vont commencer à véhiculer d'autres valeurs qu'il s'agit d'étudier. En somme, il s'agit pour moi de me prendre un petit peu pour le Michel Pastoureau de service, sauf que au lieu de travailler pour des bêtes à poil que sont les ours, je travaille sur des bêtes à plumes. Je vous remercie.